Pour les personnes qui souhaitent passer par Canva pour, les fichiers DTF, donc que ce soit DTF textile ou DTF UV, donc vous allez voir que c'est relativement simple. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais de vous donner le maximum d'informations dans cette vidéo. Il y aura plusieurs autres vidéos, donc que ce soit sur Canva, sur Illustrator, Photoshop, pour améliorer les fichiers et les vectoriser. Voilà, donc là, on va rester sur Canva. Donc, vous allez donc sur Canva. Hem, il vous faut malheureusement la version payante, donc le Canva Pro. Alors, il y a une un très gros inconvénient sur Canva, c'est qu'on ne peut pas vérifier la qualité des fichiers. Et malheureusement, en DTF, si on imprime avec un fichier qui est pixelisé, on risque d'avoir donc un effet dents de scie, ce qu'on appelle, donc des petites hachures au niveau de votre fichier, mais surtout on risque d'avoir un déport, un petit contour blanc en fait à l'extérieur de votre fichier. Donc ça c'est à savoir. De toute façon, c'est noté dans le mode d'emploi. Si vous ne l'avez pas eu, je vous conseille de m'envoyer un message. Le mode d'emploi est assez long, je le sais, mais il y a vraiment des informations qui sont vraiment très, très importantes. Donc vous rendez donc sur Canva, vous faites fichier. Ici, on fait créer un nouveau design, dimension personnalisée et là, en fait, on va rentrer donc les dimensions qu'on souhaite. Donc ça dépendra si vous souhaitez partir sur du A4, A3 ou des planches de 1 mètre. À savoir que la largeur d'impression sera toujours pour du DTF textile à 29,5 et pour du DTF UV à 28,5. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est de changer en fait que la hauteur. Mais une fois que vous avez rentré donc vos dimensions, en général, ils s'enregistrent automatiquement. Donc là, vous avez donc le format A3, le format A4 et le format de 1 mètre. Ça, c'est pour du DTF textile, pas pour du DTF UV. Donc faites bien attention de sélectionner centimètres. Voilà. Et une fois que vous avez mis donc la dimension que vous souhaitez, donc là on va partir sur une planche en A4, on fait créer un nouveau design. Voilà, donc là on a bien notre format, on a bien ici la dimension du A4. Et maintenant on va importer les fichiers. Donc vous cliquez donc dans importer, importer des fichiers. Là, on va ouvrir donc une fenêtre. Vous sélectionnez vos fichiers. Hop. Une fois que vous avez importé donc vos fichiers sur Canva, vous avez juste à cliquer sur vos fichiers pour les sélectionner. Voilà, là je vous en ai mis quelques-uns. Hop. Alors, volontairement, il y en a qui ont des problèmes. On va le voir ensemble. Voilà, donc là, après, vous faites donc la mise en page comme vous souhaitez, avec la dimension que vous souhaitez. Euh, voilà, par exemple. Voilà, hop, voilà. Donc là, vous avez fait donc votre mise en page. Par contre, vous ne savez pas s'il y a des fichiers qui comportent des fonds blancs. À savoir qu'en DTF, le fond blanc, enfin l'encre blanche est imprimable. Donc, si on a un fond blanc, il sera imprimé. Si on a un fond noir, il sera imprimé également. Donc ça, c'est à faire attention. Et pour savoir, vous allez dans éléments, forme. Là, moi, ce que j'aime bien faire, donc, c'est mettre un rectangle de la taille, même un peu plus grand, c'est pas gênant, du format. Faites position, arrière-plan. Et là, en fait, on a de suite les logos avec un fond blanc et un fond noir. Bon, le fond noir, du coup, là, vous le voyez, hein, mais le fond blanc, vous ne le voyez pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre un fond pour vérifier les fichiers. Hop. Alors là, du coup, je vais juste changer la couleur. Donc là, vous voyez que le fond blanc est bien présent. Donc le logo sera imprimé, mais aussi le fond blanc sera imprimé. Idem pour là, le logo sera imprimé et le fond noir aussi. Voilà, donc là, on va importer donc d'autres fichiers. Là, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on ne peut pas malheureusement vérifier la qualité des fichiers. Donc, si votre fichier, vous le savez, qui est de bonne qualité, il n'y aura pas de souci. Si par contre il est de mauvaise qualité, heu, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte sur Canva. Il faudra, passer plutôt par, Illustrator ou Photoshop. Moi, après, je conseille, voilà, Canva parce que c'est assez simple d'utilisation, et surtout niveau tarif, ça a rien à voir avec, Photoshop ou Illustrator. Mais bien entendu, si vous avez la possibilité, je vous conseille vraiment Photoshop ou Illustrator. Et l'idéal, ça serait d'avoir les deux. Donc là, voilà, on a fait notre mise en page. Donc là, vous pouvez mettre comme vous souhaitez, hein, la mise en page. Il faudra juste laisser donc un petit espace pour la découpe entre chaque fichier. Par contre, vous pouvez très bien optimiser au maximum vos fichiers. Voilà, moi je ne le conseille pas trop. Je sais que j'ai certains clients qui le font, il n'y a pas de souci.
Mais voilà, si vous serrez un maximum vos fichiers, alors là, hop là, là vous voyez que par exemple, c'est assez proche, ça peut se découper, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais c'est assez proche et on risque de venir en fait soit découper ce logo, soit ce logo-là sans faire exprès. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment de laisser un demi-centimètre ou un centimètre entre chaque logo. Et ça après voilà, ça sera à vous de voir si vous souhaitez optimiser la découpe ou le rendement. Donc là vous avez fini donc votre mise en page. Le fond que vous avez mis pour vérifier les fonds blancs ou les fonds noirs, il faudra le supprimer avant d'enregistrer le fichier. Très important. Sinon, si vous ne le faites pas, quand moi je vais l'ouvrir, le fond blanc bleu que vous avez sera aussi à l'exportation et du coup sera imprimable. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous venez dans Partager, Télécharger, type de fichier PNG, taille, ici très important, vous la mettez donc toujours à droite. Peut-être que ce chiffre-là va changer, mais vous le mettez toujours à droite. Ici, vous cochez arrière-plan transparent, très important. Ensuite, donc là, bon, si vous avez plusieurs pages, il faudra cocher donc toutes les pages. Voilà. Hop. Donc là, moi, j'ai qu'une page, donc on met page 1 et on fait télécharger. Donc, une fois que le téléchargement a terminé, on a une fenêtre donc qui vient de s'ouvrir et dans le nom du fichier, il y a quelque chose qui est vraiment très important à faire. C'est pas obligatoire, mais si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Euh, En fait, c'est de marquer donc le format. Donc là, on est parti sur du A4. Alors vous voyez, j'en ai fait d'autres juste avant. Je vais vous ouvrir ce fichier-là sur Photoshop pour vous montrer l'importance de supprimer le fond avant de télécharger votre fichier. Donc là, on met donc A4, donc le format qu'on a choisi. Vous pouvez même marquer un nom de fichier, c'est pas un souci. Ça sera plus pour vous que pour moi. Et vous marquez donc la quantité. Par exemple, si vous souhaitez avoir 3 planches comme celle-ci, vous marquez X3. Vous enregistrez et vous m'envoyez votre fichier, tout simplement. Donc là, je suis sur Photoshop et pour vous montrer la différence, donc ça, c'est un fichier que j'ai mis avec volontairement un fond et celui-là, c'est le fichier qu'on vient de faire ensemble. Hop, donc on va ouvrir les deux. Donc là, vous voyez que là, je n'ai pas de fond blanc, blanc, noir ou autre. Donc là, c'est imprimable. On voit bien que la résolution de l'image est parfaite. Donc là, il n'y a aucun problème, je peux imprimer. Ici, à l'ouverture du fichier, j'ai un fond. Et malheureusement, je ne peux pas imprimer. Donc du coup, ça pourrait retarder votre l'expédition de votre commande. Donc ça, c'est à faire très attention. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que ça vous aidera beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, même si je vous conseillerais plutôt de m'envoyer un message, que ce soit par mail, par Facebook ou par Instagram, en sachant que les notifications YouTube, je ne les reçois pas souvent. Donc voilà, faites attention à ça. Privilégiez plutôt les réseaux que YouTube. Et voilà, comme je vous ai dit, il y aura d'autres vidéos donc qui viendront se rajouter dans le but de toujours vous aider et vous accompagner au maximum pour avoir en fait des fichiers DTF en bonne qualité et surtout en fait que vous passez une commande avec l'esprit tranquille en vous disant j'ai commandé telle planche, j'ai ce visuel à l'écran, je vais recevoir tel logo et même s'il y a un décalage de rendu entre ce que vous voyez à l'écran et ce qui sera imprimé en termes de couleur, mais vous n'aurez voilà pas d'effet de pixelisation, de fichier avec un fond blanc avec un fond noir. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.